Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une manette juste avant Noël. Si jamais vous êtes en panne d'inspiration, voici une manette qui est compatible Switch, Android et iOS. Alors elle n'a pas de QR code et elle n'a pas non plus de code barre sur la boîte, ce qui est quand même assez étonnant. Donc on va passer très vite sur le packaging qui est quand même l'un des points faibles de cette manette. Le packaging n'est pas du tout en relation avec la qualité de la manette, bizarrement, c'est quand même assez incroyable. Déjà parce que bon, vous avez une grosse erreur ici, et puis que bon, le carton est quand même très cheap, que l'ouverture des rabats latéraux se fait de manière assez difficile. Donc là c'est vide, hein, mais il faut imaginer qu'en plus quand vous avez le carton, ça a un peu tendance à ripper. Le carton est quand même très glissant et de mauvaise qualité. Vous pouvez voir que là je l'ai déjà complètement défoncé. Parce qu'en fait c'est très dur de pouvoir enlever le rabat, il est vraiment trop calé à l'intérieur. Donc à l'intérieur de cette boîte vous avez une autre boîte qui sert entre guillemets de cale, mais c'est pas vraiment une cale, c'est juste une boîte qui va contenir la manette, mais à l'intérieur eh bien la manette a un petit peu tendance à bouger puisque vous n'avez absolument aucune cale, ni polystyrène, ni plastique, ni en mousse, ni quoi que ce soit. Donc vous avez simplement ce petit pochon en plastique pour protéger la manette, ce qui est quand même très peu. Alors vous avez un câble USB-C qui lui fait plutôt le taf, la qualité de plastique est plutôt bonne, et vous avez une notice voilà, en forme accordéon, chinois-anglais, mais qui est franchement trop basique et qui est, je pense, une notice qui est utilisée pour quasiment la totalité des manettes de cette marque. Donc tout ce qui est packaging, B-Team, la société B-Team, franchement faites mieux. Mettez au moins une cale en mousse à l'intérieur pour votre manette. Faites une vraie notice qui correspond réellement à la manette que l'on a. Et essayez au moins de trouver un carton un peu plus épais. Voilà. Donc maintenant on va parler de cette manette. Ici où vous avez donc des LED que vous pouvez changer à la volée, sur lesquels vous pouvez aussi modifier un petit peu on va dire le cycle. Vous avez des cycles fade, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Donc ça je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc évidemment après sur la manette en elle-même, bon, c'est quasiment une copie intégrale d'une Switch Pro à peu de choses près. La manette a un très bon feeling, que ce soit pour les sticks, que ce soit pour les boutons. La croix pour moi est un peu trop élevée et elle a une tendance à un petit peu trop cliquer, mais dans l'ensemble la croix est quand même aussi vraiment pas mal. Donc la qualité des boutons est franchement très bien. Enfin, ça a un rendu vraiment assez bon, surtout quand on voit quand même la pauvre qualité du packaging. On se dit quand même que la manette, à mon avis, ça risque d'être un peu catastrophique. Eh bien, pas du tout. La manette s'en sort plutôt bien. Donc vous avez une diode évidemment ici de 1 à 4 pour vous notifier sur quelle manette vous êtes sur votre Switch. Voilà. Vous avez un bouton ici qui vous permet donc de synchroniser votre manette avec la Switch, évidemment. Le port USB-C pour recharger la batterie. Rien de plus classique que ça. Vous avez donc tous les boutons classiques, mais vous avez aussi un bouton turbo qui vous permettra un petit peu d'avoir un peu plus de facilité sur certains jeux qui nécessitent un mâchage des boutons, hein, comme les run and gun, par exemple si je prends Cuphead. Et ici vous avez un bouton qui vous permet de changer les couleurs de votre manette. Donc vous avez plusieurs couleurs disponibles. Alors ici c'est le mode fixe, et donc on a quand même pas mal de couleurs. Ici on a même le mode arc-en-ciel, hein, on pourrait dire ça comme ça, le mode arc-en-ciel. Donc vous avez bleu, vous avez là c'est plutôt rouge, hein. Alors par rapport à la qualité de la vidéo, je vous le dis parce que peut-être que la couleur peut changer. Là vous avez du vert, là vous avez du jaune, là vous avez un bleu mais un peu plus clair, là vous avez une sorte de orange, là vous avez du violet, là vous avez du rose, et puis là vous avez donc la couleur multicolore. Vous pouvez également en appuyant sur, alors attendez que je me trompe pas, je crois en appuyant sur ce bouton, non pas celui-là, peut-être celui-là, voilà, en appuyant sur le T plus ça, vous pouvez baisser l'intensité
ou monter l'intensité des vibrations. Donc je crois que vous avez ici donc 0, 1, 2, 3. Je dirais que vous avez à peu près 3 niveaux de vibration disponibles. Vous pouvez même donc le désactiver. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite donc avec ce bouton plus ABXY ou YX ici, vous pouvez changer ce que va faire votre manette. Alors je crois que quand vous appuyez sur le B, ça va le désactiver. Mais quand vous appuyez sur le A, ça vous notifie ici par une vibration. Vous avez le fade in, fade out de votre manette. Par contre, le mode arc-en-ciel n'est pas disponible sur ce mode-là. Vous n'avez que les couleurs uniquement. Vous ne pouvez pas faire le mode arc-en-ciel. Ensuite, si vous appuyez sur ce bouton plus le bouton Y, et bien là, c'est quand vous bougez votre manette. Quand votre manette bouge ou quand vous faites voilà, des gauche, droite, haut, bas, etc., vous avez différentes couleurs qui apparaissent. Donc là, ça réagit beaucoup plus à la vibration. Et quand vous appuyez sur le X, en fait, ça réagit avec le stick ici. Plus vous allez appuyer, plus la couleur va être intense. Voyez. Et vous pouvez évidemment changer de couleur sans problème. Je pense pas non plus que le mode arc-en-ciel soit disponible sur ce mode-là. Attendez, je vais regarder. Ouais, le mode arc-en-ciel n'est pas disponible. Voilà. Alors ça marche que sur celui de gauche et pas sur celui de droite. Hein. Et quand vous appuyez sur ce bouton et le B, voilà, vous avez éteint vous avez éteint purement et simplement vos LED. Voilà. Donc si vous voulez les rallumer, vous n'avez plus qu'à, je crois, appuyer sur... attendez, que je ne me trompe pas. Soit vous appuyez sur le A, soit vous appuyez sur le X ou l'Y pour relancer quelque chose. Voilà, donc de toute façon, c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de risque de toute façon de faire une connerie avec tous les boutons. Donc vraiment, elle est pas mal. Et en plus, au niveau de la qualité de fabrication, ce qu'on peut voir, c'est quand même que les soudures sont vraiment bien faites, elles sont propres. Vous pouvez voir aussi que les câbles, malgré la qualité, eh bien, sont assez bien mis. Vous avez le câble ici de la batterie qui est bien mise aussi, hein, le câble qui est bien mis. Vous avez la nappe qui est mise proprement. Donc franchement, pour le tarif, hein, grosso merdo entre 20 et 25 € livrés, eh bien, on a une manette qui fait tout à fait le job et qui en plus, bon voilà, pour les enfants, on va dire, moi ça m'intéresse pas des masses hein, d'avoir ça, mais j'imagine que si j'avais eu entre 10 et 13 ou 14 ans, si j'avais eu une manette comme ça avec des LED et tout, putain, j'aurais trop été content à Noël. Donc voilà, ben, une petite idée cadeau qui coûte pas très cher, qui en plus permet à vos enfants ou à vous-même, si vous avez envie, de pouvoir y jouer sur la Switch ou sur Android ou sur iOS sans aucun problème. Donc en plus, c'est pas uniquement pour la Switch, hein, ils peuvent aussi jouer sur leur ordinateur, sur leur tablette ou sur leur mobile. Donc ça a plusieurs fonctions. Et ben globalement, ben, elle est quand même bien stylée. Et les boutons, encore une fois, les sticks sont vraiment extrêmement agréable. Bon, par contre, peut-être qu'il faudra acheter une sorte de petite protection sur les sticks, pas vraiment pour protéger les sticks, mais surtout pour avoir un effet un peu plus grip, parce que bon, là, le plastique est pas mal, il est un petit peu agrippant, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Donc acheter des petites protections en caoutchouc serait, je pense, bien venu pour pouvoir mieux apprécier les sticks qui sont vraiment qui ont une très très bonne réponse, qui ont un très bon clic. Donc il n'y a vraiment rien à dire au niveau de la manette. La manette fonctionne très bien. En plus, je l'ai testé sur la Switch, ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.